Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau journal du Synode depuis notre plateau romain. Alors bien entendu ce soir, nous allons vous dire ce qu'il fallait retenir de cette journée de travail des pères synodaux. Nous vous parlerons aussi des époux Martin dont les reliques viennent d'arriver à Rome. Mais pour commencer, après le rapport général hier du cardinal R2 en introduction du Synode, les 270 pères synodaux se sont mis au travail depuis hier midi en congrégation générale. Et comme c'est la règle, des pères synodaux ont pu s'exprimer librement pendant 3 minutes. Rien que ce matin, 72 pères sont intervenus. Monseigneur Durocher, évêque de Gatineau au Canada, est revenu sur ce temps de travail devant les journalistes. À ce moment ici, nous sommes dans l'étape du regard. Et c'est vraiment, comme le dit Monseigneur Ciali, un regard très ample, posé sur l'ensemble du monde. J'étais vraiment surpris. Il y a 36 numéros dans la première étape du texte, 36 numéros. Les évêques étaient libres d'intervenir sur le numéro qu'ils voulaient et presque tous les numéros ont été touchés. C'est dire jusqu'à quel point les évêques sont pris par cette réalité-là, veulent la saisir et veulent la comprendre profondément. Moi, ce qui m'a touché durant ce premier jour, c'est la grande compassion des évêques pour les familles d'aujourd'hui. On peut aussi ajouter que les thèmes abordés étaient très divers. Pour exemple, le rôle des grands-parents dans la transmission de la foi, les violences conjugales ou encore la souffrance des familles de migrants. Alors tous ces thèmes abordés par les pères synodaux sont définis par un document de travail, c'est l'Instrumentum Laboris. Il a été rédigé après le synode extraordinaire sur la famille l'année dernière, sous le regard du pape François. La répartition du travail est simple, 3 chapitres pour 3 semaines de synode, et cette première semaine, les participants parlent des défis sur la famille. Bien entendu, ces défis sont divers selon les lieux géographiques ou les contextes politiques. On écoute 2 pères synodaux, l'un est évêque rwandais, l'autre est patriarche syriaque catholique. La question de l'unité de la famille est la plus importante pour nous devant cette situation très difficile où les familles sont divisées et séparées dans les 4 continents, et ce, à cause de cette crise catastrophique que connaît toute la région du Proche-Orient, mais particulièrement en Irak et en Syrie. Nous avons un défi d'évangélisation en profondeur pour évangéliser les familles. Moi-même, ma foi et ma vocation, c'est fruit dans la famille. Une famille chrétienne. Mon papa était première génération de la foi chrétienne, donc il est baptisé avant mon grand-père. Et c'est lui qui a préparé mon grand-père et ma grand-mère d'être baptisés. Et puis de ce qu'on a appris, des échanges animés ont eu lieu pendant la congrégation générale d'hier en fin d'après-midi. Certains ont manifesté leur mécontentement, tant sur le fond que sur la forme de ce synode. C'est sans doute pour cela que le pape François a tenu à préciser 2 points ce matin aux participants. Et ce n'était pas prévu. Le père Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, est revenu sur ce sujet en milieu de journée devant les journalistes. Ci sono 2 punti che il Papa anche nel suo breve intervento ha toccato e che credo è giusto riferire. Il primo ha tenuto a dire che la dottrina cattolica sul matrimonio non è stata toccata, non è stata messa in questione nell'assemblea precedente del Sinodo, e quindi attualmente è la dottrina che conosciamo, conservata nella sua validità. E poi ha anche detto che non dobbiamo lasciarci condizionare e ridurre il nostro orizzonte di lavoro in questo sinodo come se l'unico problema fosse quello della comunione ai divorziati risposati o no. Ecco, quindi tenere presente l'ampiezza dei problemi e delle questioni che sono proposte all'Assemblea sinodale, e di cui l'Instrumentum Laboris dà un'ampia prospettiva. Un rappel sur le fond, mais aussi sur la forme, qui manifeste l'engagement très fort du pape François dans ce synode. Étienne Loraillère, bonsoir. Bonsoir Olivier. Effectivement, sa prise de parole n'était pas prévue à l'ordre du jour. Alors évidemment, elle suscite une attention particulière. Sur le fond donc, on l'a entendu, la doctrine sur le mariage
on n'y touche pas, mais le pape est également revenu sur la méthodologie du synode. Oui, il a participé aux réunions préparatoires de la méthode de travail, il a approuvé l'instrumentum laboris, également ce planning donc de travail de ce deuxième synode. Il n'est donc pas nécessaire d'en débattre davantage. Voilà donc la façon très directe que le pape François a eu de répondre à la perplexité ou l'insatisfaction évoquée par quelques pères synodaux hier soir lors des temps d'intervention libre dans une atmosphère qui rappelait quelque peu les tensions de l'an dernier. Et puis le pape a insisté auprès des pères synodaux: je compte sur vous pour trouver des solutions pastorales. Et les pères synodaux sont réunis depuis cet après-midi en circoli minores, c'est-à-dire en groupe de travail par langue, 1 en allemand, 2 en espagnol, 2 en italien, 3 en français et 4 en anglais. Alors ces circoli minores, ces groupes de travail, ce ne sont pas une nouveauté dans le cadre du synode, mais le temps qui leur est consacré est particulièrement nouveau. À 13 reprises, les débats se dérouleront en groupe pendant ces 3 semaines. Vous l'avez dit, l'instrumentum laboris, cet instrument de travail, comporte 3 chapitres. Chacun fera l'objet environ de 2 jours de travail sur les défis concernant la famille à partir d'aujourd'hui, sur la vocation de la famille la semaine prochaine, et enfin sur la mission de la famille la 3e semaine. Et les rapports de ces différents groupes de travail seront rassemblés, ils seront tous rendus publics et ils constitueront la matière à partir de laquelle sera rédigé le rapport, le texte qui sera présenté au vote de l'Assemblée à la fin de la 3e semaine du synode. Voilà donc une intervention du pape François qui manifeste son engagement dans le processus du synode. Le pape qui n'entend pas laisser ce synode à la merci des groupes de pression ou encore même le laisser dévier de son objectif. Merci Étienne pour ce décryptage et ces précisions. En tous les cas, les pères synodaux peuvent compter sur des alliés de taille pour accompagner leurs travaux et leurs prières. Ce sont les bienheureux Louis et Zélie Martin. Ils seront canonisés le 18 octobre en plein cœur de ce synode. Leurs reliques ont été déposées ce dimanche 4 octobre à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Sachez aussi qu'une relique de leur fille Sainte Thérèse et celle des époux Quattrocchi sont exposées dans la chapelle de la salle du synode. Reportage. Dans le coffre de cette voiture, les reliques de Louis et Zélie Martin, venues toutes droit de Lisieux. À l'arrière de cette camionnette, celle de leur fille, la petite Thérèse. Elles demeureront ici, à Sainte-Marie-Majeure, durant les 3 semaines de synode, exposées à la vénération des fidèles e particolarmente des famiglie. Leggendo l'instrumentum laboris di questo sinodo è chiaro che potrebbe sembrare che proporre come esempio una famiglia di fine Ottocento possa essere un po' démodé o antiquato, mentre invece gli elementi di attualità sono molti, ossia l'impegno nel lavoro, il gestire un'impresa, nello stesso tempo vivere il matrimonio, accogliere la vita, però vivere anche un lutto. 4 dei 9 figli sono morti piccolini, e dopo la questione della malattia di Zelia, quindi la vedovanza. Ha vissuto tante delle problematiche che oggi ogni famiglia vive. Les reliques sont déposées ici, un endroit cher au pape François, la chapelle de la Vierge Salus Populi Romani. Une petite foule se presse déjà. Quand ils ont su que c'était les reliques de Sainte Thérèse et de ses parents, les gens sont venus. C'est ça l'Église. La prière aide beaucoup et je crois qu'elle encourage les pères synodaux à travailler, à échanger. Nous savons qu'ils ne sont pas tous d'accord, mais ils vont essayer de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Sainte Thérèse est la patronne des missions et donc la réflexion sur la famille aussi, une zone de la vie de mission de l'Église. Et donc j'ai prié pour les pères synodaux pour qu'ils soient inspirés. Et comme un symbole, ou même un appel à toutes les familles, le pape François canonisera les époux Martin pour la journée missionnaire mondiale, à l'issue de la 2e semaine de synode. Voilà, c'est la fin de notre édition. On se retrouve bien entendu demain avec un premier retour des groupes de langue des pères synodaux. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Excellente soirée à tous.